Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi 17 février 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui édite le lecteur de la Bible 2020. La lecture d'aujourd'hui, c'est Jean 9, 35 à 41. Et pour approfondir cette méditation, il est prévu quelques questions telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Troisième question: quel verset m'interpelle le plus? La réponse que vous donnerez à cette troisième question pourra vous permettre d'aborder, d'amorcer la conversation centrée sur la Bible, sur la parole de Dieu, avec votre entourage. Et la quatrième et dernière question: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, l'évangéliste Jean nous parle de la rencontre de l'aveugle qui avait été chassé de la synagogue, qui avait été excommunié. Cet aveugle rencontre Jésus-Christ. Prions. Seigneur, notre prière en ce moment est de te rencontrer, est de te voir, est de te toucher, est de t'écouter. Merci d'exaucer cette prière maintenant. Remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu bénisse la nouvelle semaine qu'il nous a accordée. Nous voulons démarrer par le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser. Et le délai imparti, c'est une semaine. Vous avez une semaine pour mémoriser ces versets, pour être à mesure de pouvoir les citer, peut-être les yeux fermés, ou bien surtout la Bible fermée. Le verset de la semaine, c'est Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Maintenant, nous allons commencer avec les commentaires. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit et dit: qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit: et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit: je crois, Seigneur. Et il lui rendit hommage. Ça, c'est le verset du verset 35 jusqu'au verset 38. Il ne paraît pas que Jésus ait revu l'aveugle depuis qu'il l'avait envoyé se laver à Siloé. Il le laissa rendre son témoignage qui devint de plus en plus clair à mesure que grandit l'opposition des Juifs, mais les fait chasser là où le Seigneur l'attend, où il était avant lui, hors de leur système religieux. Jésus, ne l'ayant pas perdu de vue,
mais il attendait le moment opportun pour se révéler à lui comme l'objet dont son cœur avait besoin. Il fallait, à une vue nouvelle, un objet nouveau, car cette vue ne trouvait rien qui pouvait la satisfaire dans le milieu dont son Seigneur était exclu. Avec la lumière dont il jouissait, il ne pouvait avoir que Christ pour objet. Jésus le trouve, donc il l'avait cherché. Pensée encourageante pour les nouveaux convertis qui ont à subir l'opprobre dans le milieu où ils se trouvent. Le Seigneur s'occupe d'eux. Il veut leur révéler toujours plus ce qu'il est, afin que dans leurs difficultés, la connaissance de lui-même remplisse leur cœur de joie et de paix et leur aide à supporter les conséquences de leur nouvelle position. Lui seul peut satisfaire les désirs de la nouvelle nature, mais on ne peut en jouir qu'en dehors du monde religieux dont le croyant ne fait plus partie. Le vide qui se trouve dans leur cœur ne peut être rempli que par Jésus-Christ. À tout ce que l'aveugle guéri connaissait de Jésus et dont il rendit témoignage aux pharisiens, le Seigneur veut ajouter une connaissance plus grande de lui-même. Il se présente à lui comme Fils de Dieu, objet de la foi qui rend victorieux du monde dont le croyant n'est plus. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, dit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 5. Cette connaissance est nécessaire pour rendre parfaitement heureux celui qui n'a plus sa place dans les camps religieux d'où Jésus est rejeté. Le cœur de cet homme était préparé à apprendre tout ce que Jésus voulait lui dire de lui-même. Aussi, lorsqu'il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» il s'empresse de lui dire « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Dès qu'il apprend que c'est Jésus lui-même, il croit et il lui rend hommage. Pour le racheter, le Sauveur devient le Seigneur. Son amour divin s'est acquis tous les droits sur lui. Cette seigneurie n'est pas imposée. Le cœur la reconnaît. Ce Seigneur est le Fils de Dieu. Il devient l'objet infini, insondable du cœur renouvelé. Il suffit pour traverser ce monde en étranger, pour avoir la victoire sur tout ce qui le caractérise, parce que le cœur est occupé d'un objet qui a infiniment plus de valeur que tout ce qui est dans le monde. Les gloires et les perfections d'une telle personne les remplissent de manière à exclure tout ce qui n'est pas de Christ. C'est de lui que les croyants seront occupés dans le ciel, lorsque tout ce qui est de ce monde aura disparu. C'est pourquoi Jésus suffit pour détourner le regard de ces choses avant même qu'elles disparaissent. Dans la réponse de l'aveugle au Fils de Dieu, « Je crois, Seigneur », et il lui rendit hommage, nous trouvons tout ce qui caractérise la vie divine, la foi, je crois. Le Seigneur, la reconnaissance de ses droits qui implique l'obéissance qui lui est due. C'est ce qui doit caractériser la vie du croyant et l'hommage qui est dû au Fils de Dieu. Jésus dit, « Moi je suis venu dans le monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est au verset 39. Jésus ne parle pas ici de l'exécution du jugement. Il dit au contraire qu'il n'est pas venu pour juger. On peut relire Jean 3, 17 et Jean 12, 47. Mais la conséquence de sa venue comme lumière manifeste l'état d'aveuglement de l'homme qui refuse cette lumière, de ceux qui sont moralement aveugles. Ce jugement de ceux qui n'ont jamais été portés sur eux
avant qu'ils eussent eu l'occasion de refuser la lumière. Mais ceux qui reconnaissent leur état d'aveuglement moral, dont l'aveugle né était la figure, reçoivent Jésus et voient. Quelques-uns des pharisiens qui entendirent ces paroles et en comprirent très bien le sens figuré, ils dirent à Jésus, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Ça c'est au verset 40 et 41. Car dans 1 Jean 1, 8, on nous dit, si nous confessons nos péchés, et comme ces pharisiens ne reconnaissent pas leurs péchés et ne les confessent pas, c'est pour cela que Jésus dit que votre péché demeure. Ces chefs religieux prétendaient voir et conduire les autres, tandis qu'ils étaient aveugles. Ils offrent un tableau de leur état dans leur discussion avec l'aveugle devenu voyant. Mais tout en ayant la prétention de voir, ils demeurent aveugles. Leur péché, consistant à rejeter la lumière venue dans la personne du Seigneur, demeurait. Cependant, par la grâce de Dieu, s'ils reconnaissaient leur état et profitaient de la venue de Jésus, ils verraient et leur péché ne leur sera pas compté, puisque Jésus était venu pour les délivrer de leur misérable état. Nous pouvons voir à la fin de ce chapitre quelle est l'évolution spirituelle de l'aveugle. D'abord, il a perçu Jésus-Christ comme l'homme qu'on appelle Jésus. C'est au verset 11. Ensuite, au verset 17, il évolue et l'appelle un prophète. Plus loin, au verset 31, il dit, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et finalement, quand il les rencontre, il dit, c'est Dieu et il l'adora. Ça, c'est au verset 38. L'évolution spirituelle de cet aveugle nous est relatée au fur et à mesure des versets. Et notre prière en ce moment est que votre connaissance du Seigneur puisse aller croissant, puisse aller de l'avant, puisse croître pour mieux le connaître et mieux le servir. L'aveugle ici, la personne qui était aveugle, n'a pas seulement gagné une vision physique, mais il a aussi acquis une vision spirituelle, comme nous venons de le voir tout à l'heure. Quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous commençons à le voir différemment. Et si nous marchons avec lui, nous allons encore comprendre qui il est exactement. Pierre nous dit que nous devons croître en grâce et en connaissance de notre Sauveur et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans 2 Pierre 3,18. Si tu veux connaître mieux Jésus-Christ, continue à croire en lui dans chaque sphère de votre vie. Dans chaque sphère de ta vie plutôt. Prions. Seigneur, merci, ô Yahweh, car tu es incomparable. Nous voulons grandir dans notre connaissance avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous te donnons la main pour que tu te révèles encore mieux à nous.
pour ta seule gloire. Car toi, tu es la lumière du monde qui éclaire nos âmes, qui les tire de la sombre nuit où les péchés les avaient plongés. Bénis cette nouvelle semaine, bénis mon frère, bénis ma sœur. Merci de marcher avec nous. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. Et notre site internet, c'est www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom.